des réquisitions, on va dire, fortes et en même temps non justifiées, parce que vous avez vu qu'on avait quand même 6 mois de prison avec sursis de recommandé sans que les infractions point par point, comme l'a fait très brillamment mon confrère, n'a été faite par le procureur de la République. Et vous voyez aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il était important qu'on le dise, qu'on a envie que ce dossier aille au bout et on a tendance du coup à ne pas trop se soumettre au raid légal et donc de ne pas y répondre. Et Madame le procureur de la République, dans ses réquisitions, à notre sens, n'a pas répondu à son obligation qui était de dire pourquoi les infractions étaient qualifiées avant de dire à quel tarif il devait être condamné. Quand vous avez un adjudant de police qui revient, mais pour en réalité entériner des déclarations de procès-verbaux et que nous avons des témoins qui sont simultanément dans cette pièce au moment où il indique avoir fait ses recommandations et qui, eux, ne sont pas cités, oui, on pense qu'à minima, l'accusation a fait des citations extrêmement parcellaires et, comme l'a dit mon confrère également, on ne comprend pas très bien pourquoi le supérieur hiérarchique de l'adjudant, lui, est cité, peut-être comme caution morale, mais moi je ne crois pas à la morale, je ne crois qu'au droit et aux faits, et factuellement, il y avait des témoins qui auraient pu venir à choquer cette version des faits, et évidemment, on n'a pas souhaité qu'ils viennent s'exprimer. Ça, je ne crois pas au procès politique. En revanche, au procès dont les dossiers est un peu faible et on a besoin, parce qu'il est médiatique, parce que la personnalité, parce que, encore une fois, le procureur de la République est revenu là-dessus au début de l'audience. C'est assez étonnant tout de même, une procureure de la République qui énonce la politique pénale d'une situation avant de commencer à requérir sur des dossiers. Je comprends sa politique pénale sur les problèmes de sécurité routière. Ce dossier ne doit pas être un exemple, je ne crois pas à l'exemple. Et quand elle dit 100% de réponse pénale, eh ben non, la réponse pénale, c'est pas toujours 100%, parce que la justice, ce n'est pas de la répression automatique, elle est faite sur un dossier, sur une culpabilité, sur une personnalité. Et aujourd'hui, aucun de ces éléments n'est rempli concernant M. Raté.